Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 27 février au 5 mars. Allez, pour vous les vierges, on va regarder l'énergie qui accompagne votre semaine. Vierge, 27 février au 5 mars. Waouh, super, super. Et le soleil, oh là 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 là, j'ai l'as de coupe en autre paquet. Alors là, les vierges, ouais, et puis derrière, j'ai l'as de bâton. Bon, pour vous les vierges, là, vous allez pouvoir vivre soit de nouvelles aventures, c'est possible, mais en tout cas, le soleil. Le soleil, le succès, l'épanouissement, y voir plus clair aussi. Alors, il peut y avoir une nouvelle rencontre, un nouvel amour, une guérison émotionnelle. On peut repartir à zéro dans une relation aussi, hein, avec l'as de coupe. Alors, c'est peut-être professionnel, hein, il y a peut-être une nouvelle opportunité ou un nouveau départ dans votre vie pro aussi, c'est aussi possible. C'est une guidance générale, je vais le préciser. Professionnel, sentimental, relationnel, familial, amical, peu importe. Quand vous regardez cette vidéo, ben, il y a quelque chose qui vous préoccupe. Donc, si c'est le sentimental qui vous préoccupe, prenez cette guidance pour une guidance sentimentale. Donc, soleil, ben ouais, succès, épanouissement, paix, clarté. Allez, on va regarder ça. Super belle énergie pour vous les vierges. Hein. Et ouais. Allez. Vierge. 27 février au 5 mars. Hop, hop. Allez, go. C'est parti. Le 4 d'épée. Hop, hop, hop. Je vais réussir à la prendre. La tour. Le 7 de bâton. Wow. Et ben là, je pense que vous allez être déterminés. Hein. Allez, encore 3 cartes pour vous les vierges. Le 9 de bâton. Vierge, 27 février. Hop, 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 hop. Le roi de coupe. Le 8 de coupe. Et le diable. Intéressant. Qu'est-ce que j'ai en 2 de paquet? En 2 de paquet, j'ai tempérance. J'ai la reine de bâton juste derrière. Ok. Ouais, j'ai tempérance et la reine de bâton. Non, c'est le 5 de pentacle. Ah, elle est derrière. J'avais loupé le 5 de pentacle. Ok, donc la carte du manque. Je pense que vous voyez tout. Donc pour vous les vierges, semaine du 27 février au 5 mars. Donc effectivement, c'est le soleil. Alors, le soleil, ça peut favoriser les rencontres amoureuses. Hein. On avait l'as de coupe en 2 de paquet. Ça peut être la concrétisation d'un projet. Une évolution de carrière peut-être. Ouais. En tout cas, le soleil vous incite à agir, à faire confiance à vos qualités qui sont indéniables, les vierges. Et oui, les vierges sont plein de qualités. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. C'est ça. Ouais, c'est vraiment... vous allez réaliser quelque chose. Bonne humeur communicative, peu importe, hein, peu importe. C'est super positif. Super positif. Alors, j'ai quand même pas mal de cartes où on se bat, hein, on y va, on donne de soi-même, hein, de toute façon. Hein, ça, c'est sûr. Mais, ouais, vous donnez vraiment de vous-même. Pour moi, alors, je vais donner plusieurs possibilités quand même. Avec le soleil, si vous cherchez votre âme sœur, par exemple, vous pouvez rencontrer quelqu'un de solaire. Un deuxième rendez-vous s'impose si vous venez de rencontrer quelqu'un. Si vous êtes en couple et que vous avez des difficultés, vous pouvez retrouver le bonheur d'être ensemble. Ah, bien évidemment, le couple peut se reconnecter, retrouver ce qui fait vibrer les 2 partenaires. Hein, c'est vraiment possible. Et si c'est professionnel, le soleil fait référence au succès et à l'accomplissement. On peut développer de nouvelles conséquences, prendre plus de responsabilités, gagner de nouveaux clients, nouveaux contrats. On se sent au top de sa forme avec le soleil. Ouais. On pousse les portes hein, pour professionnellement. Hein. On peut discuter d'une promotion, d'une augmentation de salaire, peu importe. Toute opportunité professionnelle qui fera progresser votre carrière. Et ça va vous donner du plaisir au travail. Et si vous cherchez du boulot, du travail, pardon, vos efforts finiront par payer. Peut-être même au-delà de vos espérances. Enfin, le soleil, c'est une super belle énergie. Alors... dans cette guidance, j'ai quand même pas mal de choses. Alors, peut-être que vous traversez, en ce moment, une période compliquée. Il y a peut-être quelque chose qui a tendance à vous décourager pour l'instant. Ouais, peut-être que vous traversez une période de conflit. Il faut vous faire confiance, parce que pour moi, vous allez pouvoir vivre de nouvelles aventures. On n'oublie pas l'as de coupe en 2 de paquet. Alors, peut-être que pour certaines vierges, il est peut-être nécessaire d'apprendre à gérer votre stress.
Peut-être que là, pour l'instant, vous vous sentez seul, vous êtes en pause, ou peu importe, ou vous êtes en arrêt de travail, hein, c'est possible, ou sans travail. Vous avez besoin de réflexion et de calme, de vous relaxer. Il y a peut-être trop d'agitation. Vous voyez? Ouais. Il faut que vous preniez du recul, que vous fassiez le point. Peut-être que vous êtes en train de vous questionner sur la direction dans laquelle vous aimeriez vous engager. Hein. Peut-être que pour l'instant, avec la tour, on est dans quelque chose de peu constructif. Pour l'instant. J'ai bien dit pour l'instant, mais ça va bouger. Ouais, ça va bouger. Faites preuve de détermination. On fait preuve de détermination, on fait preuve d'audace et on fait preuve de volonté. Alors, peu importe le domaine, c'est important. Vos efforts vont finir par payer les vierges. Alors, je ne sais pas ce que vous voulez faire, hein. Je ne sais pas quel est votre objectif, mais je rappelle qu'avec le soleil, on atteint son objectif. Et ouais, vous allez atteindre l'objectif. Vos efforts seront récompensés. Je pense qu'il y a des vierges, avec le 7 de bâton ici, vous avez une force de conviction. Voyez? Ouais. Ou alors vous vous battez pour améliorer quelque chose, pour que quelque chose évolue, pour que quelque chose se concrétise, pour que quelque chose soit constructif. Je vais y arriver. Parce que là, il y a peut-être quelque chose, pour l'instant, qui n'est pas très constructif, qui est peut-être un peu instable. C'est possible. Le 9 de bâton ici, c'est l'obstacle, le défi. Donc, ne manquez pas de persévérance. Non, 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 non. Ne soyez pas effrayés. Vie professionnelle, vie sentimentale. Non, n'abandonnez rien surtout, avant que ça arrive à son terme. Parce que ça va arriver à son terme. Pas de fuite en avant. Non, 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 non. Ah non, non. On garde aussi une image de soi positive avec le 9 de bâton ici. C'est important. Hein. Oui, parce que le 9 de bâton ici, on peut être contraint à se complaire dans quelque chose de... Bon, alors, je vais dire dans des habitudes de vie qui ne sont pas, ou qui sont peu constructives. Et ça vous empêche peut-être de vous engager dans la durée, dans quelque chose qui vous tient pourtant à cœur. Donc, on ne ressasse pas les échecs passés. J'ai le 8 de coupe. Non, non. Peut-être qu'il faudrait envisager autrement les choses. Peut-être qu'il faudrait envisager autrement les choses. C'est complètement possible dans cette guidance. Il est possible que l'amour revienne, hein, ou arrive, tout simplement. Je vais quand même le dire, hein, de toute façon, parce que ouais, c'est complètement possible. C'est complètement possible. Pour moi, s'il y a des vierges qui attendent quelque chose, peu importe, les résultats seront bons. C'est bon. Il y a quelque chose qui peut se conclure. Il y a un succès. Ça peut être un contrat, un engagement bénéfique, de bonnes nouvelles. C'est comme si vous avanciez, vous allez évoluer sur le chemin de la vie. Les vierges, pour moi, dans cette guidance, il y a quelque chose qui se concrétise, qui évolue, qui avance, il y a quelque chose qui se fait, de constructif, de concret. Pour moi, le 8 de... Alors, on va recouvrir des cartes. Pour moi, le 8 de coupe, ici, pour moi, c'est l'évolution. Et c'est le changement. Ouais. Alors attention, on ne reste pas dans l'indécision et on ne reste pas, pas de fuite en avant, je vais le dire. Non. Alors il y a peut-être eu des déceptions, c'est possible. Il y a eu des déceptions, c'est complètement possible. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui vous... Ouais, on n'est pas satisfait. Mais vous allez trouver des solutions. Oui, oui, oui. Il y a peut-être une insatisfaction qui s'est installée lentement, voilà. Mais pour moi, non, non, non. Vous allez traverser ça. C'est comme si vous allez traverser plus sereinement une transformation. Ouais. 5 de Pentacle, c'est la carte du manque. Quelque chose vous manque. Le travail vous... Enfin, je sais pas, en manque de travail, en manque d'amour, en manque de... Quelqu'un vous manque. Pour moi, ça va se régler. Ouais. Alors oui, vous pouvez être stressé, peut-être. Peut-être qu'on est stressé. C'est possible. Parce que pour l'instant, si on est... si on traverse une période de conflit, s'il y a quelque chose qui a tendance à vous décourager, oui, bien évidemment, vous pouvez être stressé. Mais avec le soleil en énergie principale, vraiment, mais les choses vont largement s'arranger pour vous. Alors j'ai le diable.
Moi, je pense que... Je suis désolée, mais moi, je pense que c'est l'ardeur et le plaisir ici, le diable. Enfin, je suis désolée, non, je suis pas désolée d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je dis ça. Mais ouais, ouais, pour moi, c'est ça. Mm, mm. On peut céder à la tentation avec le diable, hein, bien évidemment. Ouais. Mm. Je vais recouvrir des cartes tout de suite. Je vais pas attendre. Je ne vais pas attendre. Mm. Parfois, le diable, je vais quand même le dire, il peut vous permettre de réfléchir au sens que vous souhaitez donner à votre vie. Et à la personne que vous désirez devenir aussi. Voyez? Mm. Mm. Parfois, avec le diable, oui, des désirs, des pulsions, c'est possible. Mais parfois, il y a des désirs et des pulsions qui peuvent se montrer extrêmement libératrices. Alors oui, ça peut être plein de risques, mais ça peut être libérateur quand même. On va recourir de toute façon. On va recourir. Pour moi, c'est positif. Allez, je recouvre le soleil. Tiens donc. Soleil et tempérance. Alors, on a déjà tempérance hein, ici. Donc, on retrouve un équilibre. C'est vraiment... ouais, mais c'est ça. La guérison émotionnelle aussi, bien évidemment, tempérance. Hein, équilibre, guérison émotionnelle. Moi, je pense qu'il y a une phase agréable pour vous. Ah oui, oui. Il y a de la bonne entente. C'est comme si vous allez retrouver de la sérénité pour moi. Dans un domaine de votre vie. Pour moi, il y a des bonnes nouvelles dans cette guidance de toute façon. Ouais. On réussit quelque chose. Alors peut-être que ça ne va pas aussi vite que vous souhaiteriez. Peut-être que que ce n'est pas allé aussi vite que vous l'auriez souhaité. Mais il y a quand même une réussite. Je vais réussir à parler, moi. Je vais recourir le 4 d'épée. Oh mon Dieu. Le 4 d'épée. Ouais, mais 4 de bâton. Il y a une étape importante. Et il y a la victoire et la réussite. Mais ouais, mais oui. On sort vainqueur de quelque chose. Vous sortez vainqueur de quelque chose. Ouais. C'est ça. 4 de bâton. Ouais. C'est la construction de quelque chose. C'est passer une étape importante dans sa vie. Vous allez pouvoir le faire. Faut pas vous décourager. Je vais recourir la tour. Tiens donc. Bonjour, bonjour, bonjour. Ouais, alors peut-être que quelque chose s'était déconstruit, on reconstruit. C'est possible. Le valet de coupe. Message d'amour, nouvel amour, nouvelle aventure, peu importe. Hein. Le valet de coupe, c'est une nouvelle situation. C'est une nouvelle situation. C'est ça. C'est... Alors, ça peut être quelqu'un de nouveau pour certaines personnes, hein, mais je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être aussi pas forcément quelqu'un de nouveau. On peut se reconnecter à quelqu'un aussi, bien évidemment. Bien évidemment. Mais c'est l'amour et l'émotion. Et oui. Et oui. Peut-être que vous êtes... peut-être qu'on est très sensible en ce moment. Mais avec le valet de coupe, on peut comprendre nos plus profonds désirs, au fond de notre inconscient. C'est ça. C'est le cœur qui dirige toujours la raison. On est profondément instinctif. C'est ça. C'est peut-être vos émotions qui vont vous guider efficacement. Hein. C'est comme si vous alliez aller dans une direction qui vous convient vraiment maintenant, les Vierges. Oui, peut-être que vous savez maintenant ce que vous voulez. C'est peut-être pour ça que vous vous battez pour que ça bouge, pour que ça évolue, pour que ça se concrétise, pour que ça s'officialise, pour que ça se peu importe. Ouais, pour que ça avance. Je vais recouvrir le 7 de bâton. On recouvre le 7 de bâton. Ouais, non mais voilà. Bonheur après la pluie. Le bonheur après la pluie. Le 10 de coupe, l'apaisement. Apaisement, bien-être, sérénité, joie, bonheur. De toute façon, c'est ce que vous voulez. Vous vous battez pour ça, vous. Avec le 7 de bâton, vous lâchez pas l'affaire, là, vous êtes droit dans vos bottes. On lâche pas le morceau, on lâche pas l'affaire. Moi, je me bats. Je me bats parce que
Parce que, voilà, je veux cette harmonie, je veux ce bonheur, je veux peut-être une stabilité affective, peut-être une harmonie intérieure. Mais on veut de la joie, on veut de la tendresse, on veut de l'affection. Ouais. Ben ouais. Ouais. Accomplir quelque chose. Resserrer des liens, peut-être. On veut éprouver de la joie au contact de quelqu'un. Pour moi, c'est possible. Mais ouais, se sentir à l'aise dans son quotidien. Avoir une situation qui vous convient totalement, bah, bien évidemment. Je vais recouvrir le 9 de bâton. Alors, 9 de bâton, ici, hein, je l'ai dit, hein, il ne faut pas se décourager. Non, 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 il ne faut pas se décourager. Pas de fuite en avant, on continue, on persévère, on fait preuve de détermination, de volonté, d'audace. Je vais le répéter, vos efforts seront récompensés, les vierges. Peu importe le domaine, je le répète parce que je préfère le répéter. Parce que j'ai des commentaires, ils me disent « Ouais, mais on ne sait pas si vous parlez de sentimental ou de professionnel. » Bah non, c'est une guidance générale. Donc, il faut adapter à ce qui vous travaille en ce moment, à ce qui vous voilà, perturbe un peu. Reine de bâton ici. Reine de bâton ici. Alors, ça peut être l'entêtement. Hein, c'est possible. Mais c'est vraiment... on doit tout mettre en œuvre pour atteindre ses objectifs. Ouais. C'est ça. Alors, on s'épuise pas. On fait attention avec... Parce que... Avec le 9 de bâton, on peut être à bout de patience et à bout de force. Je vais quand même le dire. Avec la reine de bâton, il ne faut pas s'épuiser non plus. Hein, voilà. Mais ouais. Elle est exigeante envers elle-même, homme ou femme. Je vais en remettre une quand même. Pour moi, c'est le fait de laisser vos peurs derrière vous pour avancer. De faire ce que vous avez à faire. Ouais, bah dis donc. Ouais, alors, il y a peut-être de l'impatience chez vous. Peut-être qu'il y a de l'impatience. C'est possible qu'on soit complètement impatient. Ouais, c'est complètement possible. Je l'ai dit tout à l'heure. Vous avez besoin de réflexion, de calme et de vous relaxer. Il y a peut-être trop d'agitation. On prend du recul, on fait le point. J'y vais quand même le répéter. Parce qu'il peut y avoir de l'impulsivité, effectivement. Il peut y avoir de l'impulsivité. Oh là là, c'est possible. Avec le cavalier de bâton ici. Ouais. De toute façon, il y a deux possibilités ici. Soit il y a un manque flagrant d'action de votre part. Vous êtes paralysé par rapport à peut-être par rapport à des conséquences d'une décision. Donc on s'enferme facilement dans la réflexion. Ça ne débouche pas sur la mise en mouvement. Il y a une certaine forme de désemparement. Hein, voilà, hein, je l'ai dit, hein, on peut être à bout de force, à bout de patience avec le 9 de bâton. Ou soit, il y a des obstacles qui ralentissent pour l'instant une évolution. Alors, c'est généralement indépendant de votre volonté. C'est difficilement contrôlable. Et peut-être que ce qui ralentit momentanément une évolution, peut-être que ça vous frustre énormément et ça vous décourage. Alors, attention, ça peut se transformer en colère. Prenez de la hauteur face à une situation. Peut-être accepter pour une fois de perdre un peu de temps. Mais vous allez y arriver. C'est ça le plus important. C'est ce qu'il faut retenir dans cette guidance. Ne retenez pas que le négatif, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de positifs. Faites-vous confiance. Et ne lâchez pas l'affaire. Roi de coupe, je vais le recouvrir. Waouh. Bah non, mais bon, moi, voilà quoi. Voilà. J'ai le 10 d'épée. Pour moi, il y a une renaissance pour vous. Pour moi, il y a une renaissance pour vous. C'est ça le 10 d'épée ici. Oui, 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 il y a une renaissance. Ah oui, j'ai le jugement, puis derrière, il y a un nouveau départ, il y a une renaissance. Oui. Bah, j'ai le soleil ici. Voilà, ici, c'est ce qui vous aide. Ce qui vous aide avec le roi de coupe, c'est cette maturité émotionnelle. Hein, voilà, on reste calme, tranquille. On a cette maturité émotionnelle, on ne s'emballe pas non plus. Hein. On ne confond pas impulsivité et précipitation. Ouais, c'est ça qu'on dit? Je ne suis pas sûre. Bon, bref. La carte du soleil ici, c'est ce qui vous aide. Donc, et c'est l'énergie principale. Donc, la clarté. La clarté. La paix aussi, vous voyez, être en paix. C'est ça, c'est ce qui vous aide. Ouais. Ouais.
je suis désolée, mais il y a une évolution pour moi. Il y a un épanouissement et une évolution. Mais je pense que vous avez besoin de calme. Je recouvre ce 8 de coupe et ce diable pour voir ce que l'on sort. Oh, lui. Eh ben, dis donc. J'ai l'ermite. J'ai l'ermite. L'ermite, il cherche des réponses. Il trouve les réponses à ses questions. L'ermite, il est patient. Voyez? Il est patient. Ouais, il est patient, l'ermite. Très patient. Ben voilà notre cavalier de coupe. Donc, cavalier de coupe. Alors, bah, le prince charmant, la princesse charmante, hein, peu importe, hein, le dévoué, l'idéal, enfin celui qu'on adore. Cavalier de coupe, celui dont tout le monde rêve, ou celle, bien évidemment. Alors, le cavalier de coupe, le romantisme, la séduction, l'amour, la tendresse et l'émotion. Je vais quand même le dire ici, attention à l'impulsivité. Ouais, attention à l'impulsivité. Pour moi, le cavalier de coupe... Cavalier de coupe n'a de cesse de chercher l'âme sœur. Il fait tout pour satisfaire un besoin d'union. C'est ça. Ouais. Et ben, il est régi par l'instinct des émotions qui le traversent. Parfois puissantes. Parfois déstabilisantes. Comme avec la tour. Ouais. Et ouais. C'est quelqu'un qui sait séduire, hein, ça c'est sûr. Ouais. C'est complètement... Ouais. J'ai envie d'en remettre une. J'ai quand même envie d'en remettre une. Parce que pour moi... Alors, est-ce que vous pardonnez avec le 8 de coupe? Est-ce que vous pardonnez quelque chose à quelqu'un et que vous vous réconciliez? C'est possible, hein? C'est complètement possible, hein? Ou quelqu'un revient dans votre vie. Pour moi, le cavalier de coupe, c'est très positif. Ouais. C'est ça. On peut rencontrer quelqu'un si on est seul, hein, avec le cavalier de coupe, hein, ça c'est sûr. Si on éprouve des difficultés dans un couple, on peut ouvrir son cœur à son partenaire, exprimer des choses, des souhaits pour l'avenir. C'est comme s'il y a et ramener du romantisme et des échanges pour relancer une relation. Ça c'est sûr. Si c'est professionnel, alors bon, le romantisme s'invite au bureau, hein, mais c'est aussi aligner son travail avec ses valeurs. Ouais. C'est un peu le job de rêve. J'en remets une. Allez. Ouais. Après, ça peut être aussi 3 de bâton. Et ouais, 3 de bâton. Alors, est-ce que vous avez fait des choix et maintenant vous attendez? Possible. Mais, mais j'ai l'as de bâton derrière. Non, non. Il y a vraiment un nouveau départ super positif pour vous, les vierges. Peu importe. Relationnel, professionnel, sentimental, peu importe. Il y a vraiment quelque chose de super positif. Pour moi, avec le 10 de bâton, ici, vous arrivez à la fin de quelque chose qui était chiant, qui était pesant, qui était frustrant, qui était écrasant, qui était pénible, qui était fatigant. Peu importe. Le 10 de bâton, vous arrivez à la fin d'un cycle. Et pour moi, vous concrétisez quelque chose. Vous renouvelez quelque chose. Les choses vont être beaucoup plus claires. C'est vraiment ça pour moi, le 10 de bâton ici. Ouais. Ouais. Peut-être que vous avez fourni des efforts considérables. Vous allez pouvoir profiter d'une vision bien plus claire de votre avenir dans un domaine de votre vie. Moi, je pense que vous avez mis tous les moyens en œuvre pour atteindre quelque chose. Vous avez peut-être déployé une énergie incroyable. C'est possible. Mais pour moi, c'est positif. C'est positif. Vous avancez, vous évoluez. Dans une situation ou dans une autre. Allez, je prends encore une carte pour vous les vierges. 27 février au 5 mars. Vierge, 27 février au 5 mars. Vierge, 27 février au 5 mars. Vierge, 27 février au 5 mars. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges? Suis ton instinct. Ouais. Allez, encore une carte pour vous les vierges.
La folie des grandeurs. Eh ben, dites donc. Alors, je vais vous lire les deux, vous adapter en genre. Pourquoi avoir peur de suivre ton intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien. Même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus, la route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentive à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin comme des messages qui te sont directement adressés. C'est le meilleur moment pour avancer sur un projet cher à ton cœur. Tu as laissé la porte ouverte et 1000 idées se sont engouffrées. Il est temps de laisser tomber des inquiétudes pour plonger vers de nouvelles initiatives. Pour moi, les vierges, pour moi, vous avancez. Pour moi, vous avancez. C'est la fin de quelque chose qui était pénible. Je vais y arriver. C'est, voilà, il faut vraiment vous faire confiance pour moi dans cette guidance. Même si vous êtes à bout de force, même si peu importe. Ouais. Vous êtes libéré d'un poids. Vous allez être libéré d'un poids. Ça, c'est sûr. Il y a quelque chose, peut-être avec le diable, ouais, que vous... Est-ce que des vierges se libèrent de quelque chose, de quelqu'un? Avec le soleil, moi, j'en doute. Après, voilà. Mais il y a un changement. Pour moi, le diable ici, c'est une renaissance. J'avais le 10 d'épée. C'est un changement positif. Alors, pour certaines vierges, est-ce que c'est une libération? C'est possible. Possible. Après, c'est une guidance générale. Mais... il y a un succès pour vous, de toute façon. Faites-vous confiance. C'est vraiment ça. Faites-vous confiance. Les choses vont bouger, les choses vont progresser, les choses vont avancer. Quelque chose évolue, se concrétise, se construit. Voilà. Et c'est super positif pour vous, les vierges. Voilà, les vierges. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.